Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier My Future. Je suis Sexine et je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans la découverte d'un nouveau métier. Comme vous le savez, sur My Future, on vous propose de rencontrer des professionnels et de vous laisser leur poser pas mal de questions et notamment via notre présentation, on va leur poser aussi nos propres questions. Donc n'hésitez pas, c'est interactif. Je compte sur vous pour poser plein de questions sur le chat vu que c'est vraiment le but de ce live métier, c'est d'en apprendre un maximum. Et je passe le bonjour au passage au collège Maurice Jaubert qui s'est connecté ce matin. Je sais qu'il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à dire encore une fois dans le chat d'où est-ce que vous venez, de quelle région, de quel collège, de quel lycée, de quelle formation. Le but, c'est vraiment qu'on partage ce moment tous ensemble. Et sans plus attendre, je vais vous montrer un peu le sommaire. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Ça s'affiche juste ici. Alors, on va commencer à voir avec la professionnelle du jour en quoi consiste son métier. Ensuite, on va aller voir un cas concret pour un peu mieux comprendre en détail ce qu'elle peut être amenée à faire. Ensuite, on va aller voir son parcours, comment elle est arrivée ici, puis ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins dans son métier, je vais y arriver. Et enfin, on verra les clichés et anecdotes auxquels elle est parfois confrontée. Voilà, comme ça, on aura un tour assez complet de son métier. Et sans plus attendre, on va maintenant présenter la professionnelle du jour. Il s'agit de Morgane. Bonjour Morgane, comment est-ce que ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Pour vous présenter mon métier, donc moi je suis vendeuse technico-commerciale au sein de l'agence Raboni à Trappes. Donc ça consiste D'accord. en clair à vendre des matériaux de construction essentiellement à des professionnels, donc des artisans pour la plupart. D'accord. Et alors, bon, on va venir un petit peu plus en détail puisque tu nous as partagé deux photos qu'on va pouvoir afficher. Alors, il va y avoir juste un petit jingle et puis on va regarder les photos tous ensemble. Alors voilà, donc on voit les deux photos. Alors j'imagine qu'on a d'un côté l'accueil en boutique. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la partie comptoir, donc où s'effectuent les traitements de commandes avec nos clients. Et donc là, ça va passer par des devis, du conseil client et jusqu'à la prise de commande. Alors, un devis, du coup, si tu peux le réexpliquer pour les jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? Oui, alors un devis, c'est par exemple, c'est une offre de prix en fait où un monsieur va venir et va dire je veux tel produit. Et donc nous, on va lui proposer un prix pour le produit en question. D'accord, ok. Donc alors il faut dans ton métier avoir un bon contact, avoir un bon relationnel avec les gens. Parce que si on n'aime pas les gens, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et tu passes presque ton métier, comment ça se passe? Est-ce que tu es tout le temps derrière un bureau? Est-ce que tu sors souvent? Est-ce que tu es sur le terrain? Est-ce que c'est 50-50? Ça m'arrive de me déplacer sur le terrain, mais aux côtés de mon chef d'agence. Mais c'est essentiellement un métier sédentaire, donc au comptoir oui, où effectivement on reste en agence. Ok, donc sédentaire du coup de rester assez, enfin pas fixe, je vais dire, mais du coup à un même endroit. Voilà. Ok, d'accord. Et puis bon, alors on voit un camion Raboni juste à côté. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter sur cette image? Et donc ça, en fait, c'est un peu la traduction de ce qu'on fait avant au comptoir. Donc, par exemple, un client qui vient nous demander une livraison sur chantier, donc c'est un camion de ce type-là qui va livrer sur le chantier de notre client. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc tu me disais que tu t'occupes essentiellement, enfin que de professionnels. Oui, c'est ça. Oui, donc il y a vraiment pas aucun particulier. Par exemple, si moi je veux, je sais pas, quelque chose, je peux pas te venir. Si, c'est possible. C'est possible, mais c'est vrai que les particuliers ils vont plus se rediriger vers des magasins comme Castorama, Leroy Merlin, où c'est plus accessible pour eux déjà. Voilà, ça va pas être en gros. Souvent, on va pas prendre en énorme quantité les produits, quoi. Voilà, c'est en termes de volume que ça se différencie en fait, entre les artisans et donc les professionnels et les particuliers. Ok, très bien. J'en profite pour passer aussi le bonjour. Du coup, je viens de recevoir l'information qu'il y a aussi l'ISTID à Montauban qui nous suit. Donc, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous avez des questions à poser. Ok, bon, bah, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur ces photos ou on passe directement au cas concret? Non, c'est bon, on a fait le tour. Ok, très bien. Bah, c'est parti pour le cas concret.
Alors dans la vie de tous les jours, du coup, là, on va vraiment venir parler d'un cas que tu pourrais rencontrer demain, aujourd'hui ou après-demain. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Alors, en termes de mission, déjà pour commencer, ça va être comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'élaboration de devis personnalisés, donc d'offres de prix en fonction de la demande de nos clients, le suivi de leur chantier et entretenir une relation de confiance avec eux sur le long terme. Euh, D'accord. Excuse-moi, je te coupe en même temps en tentant de comprendre aussi. Du coup, ça va être aussi des clients qui vont rester pendant des années potentiellement chez vous. Donc, tu vas être amené à les recroiser à chaque fois parce qu'ils viennent tout le temps chez vous pour récupérer leurs matériaux. voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de les fidéliser de toute façon. Effectivement, on est amené à revoir les entreprises. Une fois que ça se passe bien, on les revoit régulièrement. Ouais. D'accord, super. Ok, donc c'est pour ça que c'est important aussi de garder cette fidélité, comme tu l'expliquais, pour suivre un client, parce que déjà c'est intéressant, et en plus de ça, bah, c'est tout bénéfique aussi, c'est donnant-donnant. Voilà, c'est ça. Ok. Alors ensuite, désolée, je t'ai coupé. Oui, euh, les problèmes, les problématiques qu'on peut rencontrer, ça va être essentiellement la gestion d'un conflit avec justement les entreprises. D'accord. Ça peut être lié à diverses raisons. Comme par exemple, on s'est engagé sur une livraison sous 3 jours et puis finalement, en fait, c'est possible que sous une semaine. Hmm. Donc l'entreprise, on doit chercher une solution en fait pour l'entreprise et donc les solutions après c'est en interne essentiellement, donc soit avec nos fournisseurs, soit on cherche une solution auprès de nos approvisionnements ou de notre logistique en fonction de la problématique. Oui, forcément, comment trouver un moyen du coup de satisfaire quand même le client. Et quand Voilà. tu me parlais là de livraison prévue, c'est quelque chose qui se fait dès le devis ou c'est par la suite? Non, c'est annoncé dès l'élaboration du devis. Ouais. D'accord, ok. Ok, bah c'est vrai que parfois, il peut y avoir des aléas et puis que ça puisse pas vraiment se faire en temps et en heure, en fait. Voilà, c'est ça, parce qu'on dépend aussi du trafic routier, des aléas de la vie en général. Des grèves, par exemple, Ouais, ce genre de choses. voilà, En exact, France, c'est plus compliqué, il y a souvent des grèves. c'est le cas de le dire. Ok, très bien. Et ensuite, alors? Et ensuite, après, il n'y a pas d'autres problématiques en général. Hein, D'accord, bah, globalement, voilà, c'est un peu tout ce que tu vas faire au quotidien. Donc, c'est vrai que tu gères quand même pas mal de choses. Donc, comme je disais, il faut avoir un relationnel. Mais est-ce que c'est toi, par exemple, qui va vraiment appeler les clients pour leur essayer de trouver une solution au problème à chaque fois? Ou est-ce que c'est un collègue à toi ou une collègue à toi? euh, si c'est un dossier qui est géré par moi-même dès le départ, D'accord. c'est à nous de le faire, quoi, oui, d'appeler le client, de chercher une solution avec lui, et en amont de trouver aussi une solution avec, comme je te disais, que ce soit les fournisseurs ou nos services approvisionnement, Hmm. logistique, etc. D'accord, ok, pas de souci. Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas difficile? Est-ce qu'il faut pas avoir un peu de sang-froid du coup pour gérer les tâches de ton métier? Si, ouais, si, oui, c'est ça, faut rester calme et faut savoir prendre sur soi pour pouvoir être efficace en fait, parce que si on se laisse déborder, c'est Hmm. tout efficace. Ouais, forcément. Et oui, Ok. savoir se défendre aussi, parce que dans certains cas, c'est pas forcément une faute qui vient de notre part, quoi. Bah oui, ouais, c'est un peu les aléas, comme on disait, ça peut être des aléas extérieurs et pas forcément directement de votre société. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de devoir un peu l'expliquer. Mais bon, j'imagine que la majorité du temps, ça se passe très bien. Donc pas de quoi trop s'inquiéter. Ok, d'accord. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter vis-à-vis de ton métier ou tu veux qu'on passe à ton parcours? Non, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour de ce que je fais au quotidien et je pense que c'est bon. Ok, bah let's go sur ton parcours, c'est parti.
Alors ici, dans ton parcours, on voit au début alors que tu aimais pas trop les études. C'est parce que tu aimais pas le contexte d'être, d'avoir vraiment le côté du manque de concret, ou au contraire, c'est juste vraiment que tu aimes pas? Non, c'est ça, c'est le manque de concret, effectivement, puisque jusqu'à la fin du collège, c'est très, c'est histoire géo, français, maths, voilà, des matières classiques. Et puis après le bac, après la troisième, donc soit on se spécialise dans un bac professionnel comme je l'ai fait, et donc là, c'est des matières qui sont vraiment axées sur le métier que vous allez choisir. Donc, Hmm. donc c'est forcément un peu plus plaisant, et d'autant plus qu'on l'a choisi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait après la troisième. Je me suis réorientée vers un bac pro hôtellerie-restauration. Ok, et à cette période, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? Oui, oui, j'étais passionnée par la restauration justement. Donc, D'accord. j'ai effectué donc mes trois années de bac dans ce milieu-là. Ça m'a beaucoup plu, hein. C'est un très beau métier. Euh, c'est un très beau métier, mais qui ne correspondait pas à ma vie personnelle en termes d'horaire, etc. Hmm, oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas très facile pour le coup. Les horaires, c'est important. Et d'ailleurs, tes horaires actuellement, qu'est-ce que c'est pour ton métier? Alors c'est de très bonnes horaires puisque on ouvre à 7 heures l'agence. On ouvre à 7 heures et on ferme à 17 heures et on est fermé le samedi dimanche. Donc, Ok, donc c'est cool. et les jours fériés aussi, ouais, donc ça laisse quand même voilà, ça laisse le Ouais, ça week-end. change de la restauration, ça va être plutôt les horaires un peu inverses, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est rare de trouver des travails, enfin un travail où il y a un point de vente et pour autant qu'on ne travaille pas le samedi dimanche. Bon, il fait bon de travailler chez Raboni alors. Oui, oui, oui. Ok, alors on a une question dans le chat avant de continuer un peu sur ton parcours. On a Chloé qui te demande comment gérer un conflit par rapport au prix des matériaux. Parce que c'est vrai que j'imagine que depuis le Covid et puis ces temps-ci, les prix des matériaux ont un petit peu flambé. Comment est-ce que tu fais? Alors, ça peut se passer de différentes manières. Il y a certains fournisseurs, par exemple, qui vont être assez cléments et qui vont couper la poire en deux. Donc, ils vont prendre une partie pour eux, une partie du prix pour eux, et nous, on va prendre une autre partie de façon à ce qu'elle soit un peu absorbée. Après, D'accord. après là, vu le contexte actuel, c'est vrai que c'est très instable au niveau des prix. Les artisans le savent, ça fait 3 ans qu'on le répète, donc maintenant c'est vrai qu'ils n'ont pas trop d'excuses. Donc au départ, ça se passait comme comme je viens de l'expliquer, donc avec les Ouais, fournisseurs, on essayait de trouver un arrangement. ouais. Il y avait sûrement d'autres solutions aussi, mais c'est vrai que sur le moment là, ça ne me vient pas. Euh, aujourd'hui, il y a plus vraiment d'excuses, hein. Ouais, c'est un peu plus compliqué forcément, Et mais bon. après, si c'est un problème de tarif, parce on s'est trompé dans l'élaboration du devis, ou ça c'est notre responsabilité, hein, on ne peut pas le faire passer sur le client. Des fois, il y a des fournisseurs qui sont sympas et qui nous aident, Hmm, qui comprennent et qui nous aident, mais la plupart du temps, quand c'est comme ça, c'est pour ok. nous. D'où l'importance d'être bien concentré quand on fait le devis. Voilà, exactement, ouais. Ok, très bien. Et alors, donc, tu as commencé à travailler dans la restauration, comme tu me disais, et puis tu t'es dit vraiment que ça, c'était pas forcément ce qui te plaisait, c'est pas comme tu l'imaginais, c'était un peu plus contraignant. Du coup, tu as fait une réorientation. Donc, ça, c'est super d'en parler parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages sur MyFuture de jeunes qui sont là à se dire non, mais si je fais une réorientation, peut-être que je vais rater ma vie. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je ne dois pas continuer même si ça ne me plaît pas? Et au final, bah non, tu as un petit peu la preuve vivante que parfois, c'est bien de faire le choix de se réorienter. Vers quoi tu es allé? Parce que comme tu voulais depuis toujours faire un peu de restauration, est-ce que tu n'étais pas perdu à ce moment-là? Si, bah, après mon bac, en fait, j'ai réfléchi pendant 3 ans avant de reprendre mes études, donc ça m'a pris du temps. Et c'est vrai qu'en plus, plus on attend et plus on perd confiance en soi aussi, on se demande si on est quand même capable, en fait. Hmm. Et j'ai choisi donc de me réorienter vers un métier, enfin, vers une formation de commerce général, en fait, pour pouvoir toucher à tout au cas où. Euh, C'était une formation qui était axée essentiellement donc commerce, gestion d'une entreprise, management. Donc c'est assez divers Ok, quand même. c'est assez large.
Mais quand même, tu savais déjà que tu voulais aller un petit peu vers le commerce ou c'est plus par facilité que tu t'es dit, allez, vas-y, je fais ça et puis je verrai bien. Ah non, non, je savais que je voulais rester dans. Enfin, la restauration, ça reste du commerce quand même, hein. C'est Mhm. différent, mais ça reste il y a du contact client, c'est une vente, etc. Donc, mais je savais que je voulais rester au contact des gens déjà et dans le commerce en général. D'accord, ok. Ok, donc tu as fait ce BTS. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était dur? Est-ce que tu t'es un peu ennuyé ou au contraire, tu as adoré? Alors, il y a certaines matières où j'ai eu des difficultés parce qu'effectivement, mon parcours scolaire avant, euh, ça ne m'avait pas vraiment préparé à ce qu'il allait avoir en BTS. Mais Ouais, avec du travail, c'est faisable. Et puis avec l'aide aussi de ses camarades de classe, ses professeurs, etc., c'est faisable. Euh, Sinon, non, après, j'ai pas eu spécialement de difficultés. C'est tout à fait envisageable après un bac pro de faire un BTS autre que le domaine dans lequel on a fait un bac pro en fait. ok. Ok, d'accord, bon, c'est rassurant. Et ensuite, tu as fait une licence responsable du développement commercial. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'était essentiellement axé sur donc la négociation entre les fournisseurs et les clients, euh, D'accord. le marketing, donc développement, le digital, etc. aussi, que j'avais pas forcément eu pendant mon BTS. Et après, ça regroupait, enfin, c'était un peu la continuité de mon cursus en BTS, hein, euh, Ok. avec quelques petites choses en plus. Ok, et pourquoi tu as décidé de faire une licence et pas juste le BTS? Bah, je voulais avoir un maximum de bagages en main et puis quitte à reprendre mes études, je me suis dit au moins je fais les choses jusqu'au bout, Jusqu'au enfin, bout. jusqu'à ce que j'en ai marre quoi. Ouais. Sans, si j'ai pas continué, c'est aussi parce que n'étant pas scolaire et voilà, j'avais fait 3 ans de plus que ce que je comptais faire de base, donc Mhm. c'était déjà bien pour moi, je pense, Ouais. d'avoir continué Et, juste. et justement, c'était pas un peu dur de reprendre les études après avoir testé le monde du travail? Non, c'était pas dur. Au contraire, franchement, j'ai le fait qu'en plus ça soit cumulé avec un nouveau travail dans Mhm. lequel j'ai plein de choses à apprendre. De la formation, c'était pareil. Le BTS, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Donc, non, c'était pas spécialement dur. C'était hyper enrichissant Ok, au contraire, comme quoi, quand on fait quelque chose qui nous intéresse ou qui a vraiment un but pour nous, un sens, c'est pas ouais. comme les études de base, quoi. Les premières Oui, études c'est qu'on ça. fait, le lycée. On n'y va pas reculons ou on n'est pas forcé de Mm. le faire. En fait, c'est un choix personnel. Donc, Mais puis les matières, c'est pas les mêmes non plus, j'imagine. oui, c'est plus spécialisé aussi, forcément. Puis Mm. en alternance, ce qui est bien, c'est que ce qu'on voit en entreprise, enfin, ce qu'on voit à l'école, on l'applique en entreprise et un peu inversement. Donc, Bah, ça, justement, là, du coup, je prends la perche. Du coup, tu as fait des stages et tu as fait du coup de l'alternance et c'était durant ta licence, c'est ça? l'alternance, je l'ai fait de ma première année de BTS jusqu'à mon année de licence. D'accord, donc l'alternance, ça te permet en fait d'avoir, je ne sais pas sous quel régime c'était, mais des jours en cours et des Ouais, jours dans l'entreprise. Du voilà. coup, ça te permet de voir le terrain, ça te permet aussi d'avoir une rémunération, de payer un peu l'école. Et puis c'est tout, c'est génial parce que ça te met déjà un pied en fait dans le monde du travail. Alors, ouais, faut savoir que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise quand c'est comme ça. D'accord, ok. Généralement, donc en plus, voilà, merci. Donc en plus, l'école est payée et vous avez votre salaire en fait à la fin du mois. Donc c'est, Ouais, c'est génial. oui, c'est tout gagnant quoi. Ouais, on peut du coup commencer à se faire un petit carnet professionnel de contacts et en plus de ça, tester la vie dans les entreprises. Et justement, bah, c'est comme ça que tu es arrivé chez Arboni. Voilà, c'est ça. Bah, à la fin de ma licence, il y avait une petite place qui s'est libérée pour moi Génial. et du coup ça tombait très bien. Ouais. Ça tombait très bien. Ils m'ont embauché en CDI. Ok, parce que tu es resté avant en alternance, tu es resté 3 ans, c'est ça? 3 ans, ouais. 3 ans, d'accord. Et bah, du coup, tu as pu, tout de suite, tu as dû te dire, c'est génial parce que tu finis tes études, tu es direct
dans la bonne entreprise et en plus de ça, tu la connais un peu par cœur parce que tu as déjà bien fait l'alternance dedans. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est aussi pour ça que j'ai pas continué en master. C'est aussi parce que je savais que j'avais une opportunité avec Raboni et que je ne Hmm. pouvais pas quitter l'entreprise. Ah, Donc, ça c'est top. voilà. Ça c'est top. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau de l'entreprise? Ça fait combien de temps du coup que tu es chez Raboni? Ouais, Enfin embauché, je veux dire, sans compter l'alternance. ça fait depuis septembre 2022. Donc ça Ok. fait un peu plus de 6 mois. Alors génial, on a des questions. Alors on te demande si c'était dur de trouver une alternance dans ce domaine. Très bonne question. Alors, il faut savoir que moi, à la base, j'avais pas du tout cherché à rentrer dans ce domaine-là. En fait, je cherchais dans le prêt-à-porter, etc. Parce que j'avais même pas pensé en fait enfin, le négoce de matériaux, ça me parlait pas. En plus, c'est vrai qu'en tant que fille, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Et, et c'est mon école qui m'a proposé de déposer mon CV au sein de l'agence parce qu'ils étaient en recherche d'une alternance interne. D'accord. Et, euh, et c'est comme ça en fait que j'ai déposé mon CV, j'ai eu un entretien, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Raboni en fait. Mais initialement, je n'étais pas prédestinée à arriver ici. Ok, mais ça c'est bien, hein, c'est bon à savoir parce que c'est des métiers qui recrutent en fait. C'est vraiment des métiers d'avenir pour le coup. Oui, 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 c'est ça. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un compte Instagram que vous pouvez aller tout de suite aller voir. On va vous le mettre dans le chat aussi pour que ce soit plus simple. Si vous êtes intéressé par tous ces métiers dans la distribution de matériaux de construction, le compte Instagram, c'est compétences au pluriel, tiré du bas avec collé d'avenir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. On va le mettre tout de suite dans le chat pour que vous puissiez faire votre propre idée. N'hésitez pas à les suivre si vous cherchez des offres de stage, si vous voulez aller voir un petit peu comment ça se passe. Il y a plein de choses vu que c'est, comme on vient de le dire, un secteur qui recrute. Donc, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Et puis, si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram. Hein. C'est très bien écrit pour voir tout ça. Donc, je te propose maintenant qu'on passe aux choses que tu préfères, aux choses que tu aimes un peu moins. Et on va partir sur le jingle. Alors, dans ce que tu préfères, bon, comme tu nous l'as dit dès le début, c'est le contact client, c'est ça? Oui, essentiellement. Ouais. Ouais, bah ça, j'imagine que c'est super parce que comme tu l'expliquais, on va fidéliser le client, donc on va les retrouver à chaque fois. Mais en même temps, c'est aussi ce qui parfois peut être un peu difficile parce que, comme tu nous le disais aussi, parfois il va falloir expliquer aussi les mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez stressant pour toi ou est-ce que avec le temps, comme tu connais bien les clients, tu connais un petit peu leurs réactions et tu sais comment gérer les problèmes? Bah, même si on connaît leur réaction, on ne peut pas s'empêcher d'être empathique aussi, parce qu'on sait bien que s'il y a un retard de livraison, il y a un retard de. Enfin, ça engendre beaucoup de choses derrière. Ils ont un planning, eux, à respecter, donc on se met à leur place aussi. Hein. Donc forcément, c'est pas. C'est, c'est, euh, c'est géré en fonction, oui, du client, de sa réaction. Mais, Ouais, euh, mais non, on a toujours une petite appréhension dans tous les cas. ouais, ouais, j'imagine. C'est un peu les mauvaises nouvelles. Bon, après, il y a les bonnes nouvelles aussi, hein. Il n'y a pas que les problèmes, heureusement. Ouais, Ensuite, du coup, tu m'as dit le challenge de répondre aux demandes et tenir les objectifs. Ouais, justement, ça tombe bien. Oui, bah, répondre aux demandes, c'est aussi savoir développer notre portefeuille de clients, donc c'est-à-dire le nombre de clients qui vont venir, comme je disais tout à l'heure, sur le long terme chez nous. Donc la personne qu'on voit pour la première fois au comptoir, on ne veut pas que ce soit la dernière fois qu'on le voit, quoi. Ouais, Euh, donc c'est être le plus réactif possible à leurs demandes. Et tenir les objectifs, c'est tenir les objectifs commerciaux. Donc on a des objectifs en termes de chiffre d'affaires à respecter, ouais. que ce soit individuellement ou collectivement avec les agences et le groupe aussi. Euh, et en termes de marge aussi, en valeur ou en pourcent. Donc, bah, on peut même prendre ça un petit peu comme un jeu d'un point de vue extérieur, de se dire, enfin bon, c'est un peu plus compliqué, mais Ouais, oui, non, mais oui, c'est ça. avoir ce challenge, comme tu disais, le challenge, le mot est bien choisi en fait. Voilà, c'est se dire que il faut tout faire pour que ça soit réalisable. Et que ça soit- Mhm. Ok. Et ensuite, tu m'as parlé de la diversité, à quel niveau? Bah, c'est un milieu, enfin, les collaborateurs qui sont là depuis 30 ans, ils apprennent encore des choses aujourd'hui. Donc, c'est un milieu dans lequel on a toujours quelque chose à apprendre. Et puis,
toutes les situations sont très différentes, malgré que le client soit le même. Ouais, voilà, c'est ça, il n'y a pas de routine. Bah, j'imagine là, du coup, ça fait 3 ans et demi que tu y es, bientôt 4 ans. J'imagine que tu as dû voir déjà plein de différents cas. Oui, oui, ouais, c'est ça. OK, et qu'est-ce qui a changé d'ailleurs quand tu t'es fait embaucher? Qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes, dans ta journée type, en fait? Bah, déjà, moi, comme j'avais des semaines de cours, je faisais 3 jours entreprise et 2 jours de cours. La semaine était coupée, donc si je commençais un dossier, imaginons le mercredi, je savais que le jeudi, j'étais à l'école. J'avais pas le temps de suivre mes clients comme je le voulais, et j'avais pas de portefeuille de toute façon, donc enfin, c'était pas évident pour créer un lien vraiment fort avec les clients. Après, aujourd'hui, maintenant, j'ai un portefeuille client, donc c'est une liste de clients qui sont dans notre zone géographique, donc aux alentours de Trappes, qui et qui consomment du matériel. Sur l'année dernière, par exemple, ils ont consommé tel produit. On va me demander à ce que l'année d'après, ils consomment un petit peu plus de ces produits-là, par exemple. D'accord, Là, c'est des objectifs commerciaux, en fait. Ouais. OK. OK, très bien, donc ça change un peu. Et puis ensuite, tu m'as dit un métier dynamique. Oui, bah parce qu'il y a. Ouais, c'est ça. Faut être réactif, faut y aller, quoi. Ouais, bien sûr, faut être débrouillard aussi et puis foncer quand il y a l'opportunité. Voilà, c'est ça. Ouais. OK. Bon, maintenant, on va passer un petit peu aux choses que tu aimes un peu moins, parce que forcément, dans tout métier, il y a aussi des côtés un peu plus, on va dire, plus sensibles. Mais en soi, c'est aussi pour apprécier beaucoup plus des choses qu'ensuite on aime un peu plus. Et tu m'as dit être dépendante des fournisseurs, des services supports tels que notre logistique, notre service d'approvisionnement, etc., etc. Donc, je te laisse un petit peu m'expliquer tout ça et avec des mots, si possible, le plus simplement possible. Ok. Euh, alors, être dépendant des fournisseurs, c'est par exemple, j'ai un client qui veut une offre de prix pour un produit. Le produit, je suis obligée de consulter mon fournisseur pour avoir le prix de ce produit-là. Et donc, D'accord. tant qu'il ne m'a pas répondu, moi, je ne peux pas répondre à mon client non plus. Et, Ok. euh, et mon client ne peut pas répondre à son client. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un petit peu ça, ça met tout en pause. Et Voilà, donc, c'est ça. c'est Et, dépendant des réponses à chaque fois. c'est ça. Ok, ok. Et services support tels que notre logistique, nos services d'approvisionnement. Ok, d'accord, très bien. Ok. Mais ça va, en général, ça répond assez vite vu que c'est un métier où tout bouge quand même. Ben, ça dépend, après, ça dépend. Pour les fournisseurs, en général, oui, il n'y a pas de problème. Après, enfin, on ne sait pas les raisons du pourquoi, du comment non plus. Des fois, ils Ouais, mettent beaucoup de temps à répondre. Mais et après, les services supports, comme la logistique, par exemple, c'est le fait que après nous, après la vente au comptoir, notre client il va avoir un chauffeur. Il faut que le chauffeur il soit aussi, il faut qu'il se comporte bien en fait avec le mm, client pour qu'il soit satisfait aussi, parce que c'est toute une chaîne en fait. Hein, c'est pas juste par nous que ça passe. oui, bien sûr. Et les services approvisionnement, c'est pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les délais. Il suffit que la commande elle soit passée un petit peu trop tard, et puis ça engendre Mm, un forcément des retard. retards. Ouais. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, vous êtes à peu près combien chez Raboni? 350. Ah ouais, ah ouais. Je m'attendais à 50, 60 personnes, 350. Ok. Ah oui, ça fait un paquet de monde quand même. Ouais. Et du coup, toi, tu es technico-commercial, tu as des collègues qui font le même métier, j'imagine? Oui, au comptoir, en fait, on est quatre, par exemple, à Trappes, en vendeur technico-commercial. On a un D'accord. responsable libre-service, notre chef Ça, c'est d'agence, bien, et on a un commercial itinérant également. Et un back-office, donc c'est la personne qui va s'occuper de faire d'élaborer tous les devis du commercial itinérant. C'est un commercial qui va sur la route directement et il va voir les clients sur les chantiers, etc. d'accord, qui se déplace plus. Et un commercial libre-service, c'est quoi? Alors, il va s'occuper de tout ce qui est réception de commandes au libre-service. Donc, c'est tout ce qui est outillage. Voilà, dans le magasin, c'est des petits produits, entre guillemets. En général, c'est par exemple un mètre, un marteau. Voilà.
OK. Bon, du coup, c'est vraiment enfin aussi, c'est sympa parce que tu es pas seule, quoi, au quotidien. Non, non, bah, non, ouais, ouais. C'est un peu l'équipe, C'est toujours plus sympa. Bah, écoute, je te propose Morgane qu'on passe maintenant à la dernière slide qui ouais. est, du coup la slide des anecdotes et des clichés. C'est parti. Alors, tu nous en as brièvement parlé tout à l'heure. Tu m'as dit, que le fait d'être, une femme dans ce milieu était aussi, important et du coup, bah, justement, on retrouve un petit peu le cliché: «Il n'y a que des garçons dans ce milieu». Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Bah, c'est plus mes copines, moi, qui m'avaient dit: «Mais qu'est-ce que tu vas te fourrer, dans Dans ce les matériaux. quartier, où il y a que des hommes et cetera, tu vas pas réussir à t'intégrer, tu vas pas te faire respecter et cetera». Donc mais finalement, ça veut rien dire du tout. Ouais. Ça Tu es dépend. arrivée sans du coup, sans préjugés, quoi? Oui, c'est ça. Bah, moi, j'étais pas partie très, optimiste, quand, je me suis présentée et puis, en fait, vraiment, faut pas Faut pas hésiter. t'arrêter à ça et au final, tu as été bien reçue. Voilà. OK. Donc tu m'as dit aussi, après un bac professionnel, vous n'aurez pas les capacités de faire des études supérieures. Tu sais qui t'a dit ça? Oui, bah, ça, c'est pas moi qui m'en suis rappelée, c'est ma maman qui m'a dit: «Tu te rappelles pas, quand, tu t'étais inscrite, pour, le lycée hôtelier justement, Ouais, faire mon bac pro, là-bas?» On m'avait dit, apparemment que les mais n'importe quoi, ouais. font très peu de BTS. En général, ils avaient sorti un pourcentage, type, 90 Oh là là. BTS, quoi. Alors qu'au final, moi, dans ma classe de BTS, je me suis retrouvée avec, je pense, il y en avait 99,9% qui venaient de bac pro, en fait. Bah ouais, non, c'est pas cool de dire des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y avait des moments où il y avait vraiment des préjugés sur les bacs professionnels, alors qu'au contraire, c'est des bacs vraiment à mettre, autant en avant que les bacs généraux, en fait. Moi, je trouve ça génial parce qu'on se spécialise plus tôt. Souvent, on est beaucoup plus intéressé par les domaines. Et en plus, comme on arrive souvent sur le marché du travail plus tôt, on est encore plus qualifié que quelqu'un qui va faire un bac général. Bien sûr, ça dépend de ce que vous voulez faire plus tard. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même grave d'avoir ces propos-là. Et du coup, c'est bien. Merci d'en parler pour un petit peu casser ces clichés-là, quoi. Alors, on a des questions. Alors, ah bah tiens, il y a Chloé qui te demande: «Est-ce que tu travailles avec des femmes chez Raboni ou tu es la seule?» Alors à mon arrivée, j'étais avec une femme, ouais. Elle est plus, au sein de l'agence maintenant, mais ça se passe très bien, sans pour autant qu'elle soit là, hein, Ouais, mais à l'époque où je suis arrivée, il y avait une femme, ouais. OK. Donc tu n'étais pas toute seule. Non, j'étais pas toute seule et il y a de plus en plus de femmes, hein, dans le bâtiment donc là, on est à Trappes donc moi je suis toute seule, mais il y a d'autres Ouais, agences où c'est un peu plus c'est pas féminin, fermé, quoi. c'est ça. OK, bah, vous savez les filles ce qu'il vous reste à faire. Heu, Ouais, on a aussi ça rajoute un petit truc en plus, je pense, ça nous permet ouais, forcément. Alors on a aussi une question de Noam qui est en quatrième qui te demande: «Quel est ton salaire?» Est-ce que tu penses que c'est possible de nous donner une fourchette même assez large, de combien tu gagnes, par mois à ton niveau? non, je suis désolée. OK, bon, pas de souci. Question sensible, il y a pas de problème. OK, Heu, mmh, j'ai une partie fixe, en fait, et une partie, variable en fonction bah, des objectifs tenus ou pas. OK, bah, forcément. Donc ça, c'est cool aussi du coup. Tu peux avoir, plus par mois parfois. Donc de Voilà, quoi c'est ça. motiver à tenir les objectifs. Voilà, c'est ça. OK, très bien. Bah, écoute Morgane, merci beaucoup. Est-ce que, tu as, un dernier conseil, un dernier message à faire passer, aux gens qui nous regardent? Bah, écoutez, foncez, en tout cas pour, l'alternance, c'est vraiment, je pense que c'est une expérience, qui est agréable à vivre, en fait, hein, et puis en plus, ça vous permettra d'avoir, plus de cartes en main, après derrière dans votre vie, professionnelle Mmh. et beh, foncez, à Raboni aussi, Une bonne entreprise alors. Du coup, je voilà, vois la bonne ambiance parce que tu en dans parles très bien. l'accompagnement, donc vraiment n'hésitez pas, ouais.
il fait beau, on travaille. Ok, bah, vous l'aurez compris avec l'appel de Morgane, chez Raboni, on travaille bien. Dans les matériaux de construction aussi, on travaille bien. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, je rappelle le compte Instagram compétences au pluriel tiré du bas d'avenir tout attaché. Vous pourrez trouver toutes les informations pour en savoir un peu plus sur ce milieu. Merci Morgane en tout cas d'avoir accepté de donner un petit peu de ton temps pour Avec parler de tout plaisir. ça. Et puis, bah, écoute, on te souhaite une très longue carrière chez Raboni ou même ailleurs, pourquoi pas plus tard si l'envie te prend. Et puis, on va se quitter là. N'hésitez pas à regarder aussi notre website, enfin notre site internet. Je vais réussir à remettre en français. Si vous voulez avoir toutes les informations des prochains lives, les prochaines visites virtuelles et aussi bah, les offres de stage. Comme ça, vous pourrez tout trouver sur notre site internet. On se dit à cet après-midi pour un prochain live métier qui arrive normalement à 15h. Je vous retrouve à 15h. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.